Bienvenue voyageurs dans ce monde où l'on lit les histoires, on like et on partage toutes ces histoires personnelles en commentaire. Êtes-vous prêts à entendre le pire ? Si oui, allons-y. Avez-vous vu cet homme ? Je n'aime pas les chiens, mais cela n'a pas toujours été le cas. En fait, je les adorais. J'ai grandi en disant à tout le monde que je serais un jour vétérinaire. Si cela avait été le cas, j'aime à penser que je n'en serais pas là aujourd'hui. Je suis une épave nerveuse. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours souffert de paranoïa. Si vous demandiez à mes parents, ils vous raconteraient une toute autre histoire. D'après eux, j'étais une enfant calme, froide et posée. Ils disent que ce n'est que vers l'âge de 12 ans que ma façon de me comporter a radicalement changé. Je ne me souviens pas de grand-chose de cette époque. Cependant, il y a une scène particulière de mon enfance que je n'arriverai jamais à chasser de mon esprit. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui m'a marqué pour le reste de ma vie. Le 1er janvier 1994. Vous vous souvenez que j'ai dit que je n'aimais pas les chiens ? Eh bien, il y a une raison à cela. Comme je l'ai dit, j'avais annoncé à mes parents que je voulais devenir vétérinaire. Ils m'ont soutenu. Ils voulaient que je réussisse. Je ne me rends pas compte à quel point ils se sont souciés de moi. Ils m'ont acheté des livres sur l'anatomie des animaux. Ils m'ont emmené dans des zoos. Ils m'ont acheté divers documentaires VHS sur les animaux. Ils ont fait de leur mieux pour m'élever et faire de moi l'adulte que je voulais être, l'adulte dont ils pouvaient être fiers. Mon anniversaire était en novembre, j'allais avoir 12 ans. Mes précédentes tentatives pour demander un animal de compagnie à mes parents s'étaient toujours soldées par un échec. Ils disaient que je n'étais pas assez âgée, que je n'étais pas prête à assumer la responsabilité de m'occuper d'un animal vivant. J'allais leur prouver qu'ils avaient tort. Cette année, j'avais 12 ans. J'avais lu tous ces livres sur les animaux et cette année, je savais que j'étais prête. Une fois de plus, j'ai dit à mes parents que je voulais un animal. Leur réaction a été différente cette fois-ci. Mon père m'a répondu d'un simple « peut-être ». C'est ainsi que j'ai su ce que j'allais recevoir pour mon anniversaire. Sans surprise, je me suis réveillée le jour J avec un petit chiot qui me léchait le visage. J'étais ravie. Mes parents étaient là, devant la porte de ma chambre, souriant chaleureusement. Ils m'ont souhaité un joyeux anniversaire et m'ont expliqué que je devais traiter le chien comme n'importe quel autre être vivant. Ils m'ont donné de la nourriture pour chien, des bols et une laisse. À ce moment-là, je n'avais jamais été aussi heureuse de ma vie. Ce chien était mon meilleur ami. Le temps que je passais avec lui était formidable. J'étais enfant unique. Je faisais l'école à la maison. Je n'ai jamais pu avoir beaucoup d'interactions avec des gens de mon âge, même si cela ne me pose pas trop de problèmes. Mon chien, que j'avais appelé Théo, s'était progressivement lié à moi en l'espace d'1 mois. Nous nous sommes liés comme n'importe quel enfant le ferait avec son chien. Nous nous promenions, nous jouions ensemble, je le baignais, je le nourrissais et globalement, j'essayais de l'élever du mieux que je le pouvais, comme mes parents l'avaient fait pour moi. Inutile de dire qu'ils ont été impressionnés. Leur opinion sur moi a rapidement changé. C'était le 1er janvier, le début d'une nouvelle année et d'un nouveau départ pour moi. Je me suis réveillée vers 10h du matin, un départ tardif pour moi. Je n'avais jamais atteint minuit le jour du Nouvel An, je me sentais vraiment mal. J'ai été accueillie dans la cuisine par ma mère qui avait préparé un délicieux petit déjeuner. La cuisine de ma mère était légendaire. Alors que je m'asseyais à la table de la salle à manger pour déguster, Théo m'a salué de sous la table et s'est assis à mes pieds. Je lui ai glissé un morceau de bacon. Il était ravi. Mon petit déjeuner était écourté. L'une de mes tâches consistait à aller chercher le courrier tous les jours. Dès que j'ai entendu le bruit familier du camion postal, je me suis levée de ma chaise. L'un de mes documentaires sur les animaux m'a appris l'existence d'Ivan Pavlov et de ses chiens. C'est drôle comme je ne savais pas que j'étais conditionnée pour réagir d'une certaine façon au bruit du camion. J'étais encore fatiguée de la nuit dernière. J'ai tâtonné vers la porte d'entrée sans y prêter attention. Dès que je l'ai ouverte, Théo est parti aussi vite qu'il le pouvait. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer. Il n'avait jamais fait cela auparavant. J'ai rassemblé mes idées et j'ai décidé de le suivre. J'ai pris ma veste sur le porte-manteau et j'ai couru dehors. Dès que j'ai posé le pied sur le porche, je me suis figée.
Théo n'était pas allé bien loin, et il n'avait même pas quitté la cour. La sortie de la cour était bloquée par un homme. C'était la première fois que je le voyais. L'homme m'a regardé droit dans les yeux. Il n'a pas scié. Je ne savais pas quoi faire ni quoi ressentir. Au début, j'étais reconnaissante. Il était la seule chose qui se tenait entre Théo et le reste du monde. Il n'a rien dit. Théo levait les yeux vers lui. Il remuait la queue. Il haletait. C'était comme si l'homme n'avait pas remarqué la présence du chien. Il a continué à le regarder. Je voulais dire quelque chose. Je voulais le remercier. La façon dont il me regardait donnait l'impression qu'il s'attendait à ce que je dise quelque chose. Mais je n'ai pas pu m'y résoudre. Sans détourner le regard, il s'est agenouillé et prit Théo par la peau du cou. Théo a gémi. Je voulais lui dire de poser mon chien, mais encore une fois, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais tout simplement pas à trouver les mots appropriés. Mon esprit était dans le désordre. Je ne pouvais pas bouger et je n'arrivais pas à penser correctement. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder. L'homme a fouillé dans sa poche et a sorti un couteau. Il a tranché la gorge du chien d'un seul geste. Le sang a coulé sur le sol enneigé. Il maintint le chien en l'air pendant quelques secondes, laissant le sang de Théo former une flaque sous lui. Puis il lâcha prise. Théo tomba avec un léger craquement sur la neige rougie. Une fois de plus, le regard de l'homme ne me quitta pas le mien. Il laissa tomber le couteau sur le sol et s'éloigna simplement. Ce n'est que lorsqu'il fut complètement hors de vue que je pus à nouveau bouger. Je me suis dirigée vers le cadavre de Théo et je me suis tenue au-dessus de lui. J'avais envie de pleurer, mais je n'arrivais pas à verser une seule larme. Ma mère est sortie de la maison, se demandant sûrement pourquoi la réception du courrier prenait autant de temps. Je ne la blâme pas d'avoir crié. Elle m'a vu debout, devant le cadavre mutilé de Théo, le couteau sur le sol. Il ne fallait pas être un génie pour faire le rapprochement. La scène s'est décrite d'elle-même. Dans les mois qui ont suivi, mes parents m'ont forcé à consulter un psychiatre. Lorsqu'il m'a demandé pourquoi j'avais tué Théo, j'ai essayé de lui dire que ce n'était pas moi. J'ai fait de mon mieux pour lui parler de cet homme. Je voyais bien qu'il n'y croyait pas. « D'accord, dit le thérapeute d'un ton suffisant. Dites-moi à quoi ressemblait cet homme. » C'est alors que j'ai réalisé que je ne pouvais pas le décrire. Ce n'est pas que je ne me souvienne pas de son visage, c'est juste que il était tellement générique que je n'aurais pas pu le décrire sans décrire des millions d'autres personnes dans le monde. Son visage était tellement oubliable. Je sais que je l'ai fixé pendant 5 bonnes minutes. On pourrait supposer que je serais capable de me souvenir du visage d'un homme qui a tué mon chien sans rompre le contact visuel avec moi. C'est comme si je savais à quoi il ressemblait, mais que mon cerveau n'arrivait pas à traduire son apparence en mots. Je n'ai pas répondu à la question du thérapeute. Je me suis simplement affaissée sur ma chaise. Tout au long de ma vie, cet homme est réapparu à de multiples reprises. Je donnerai peut-être plus de détails à l'avenir, mais tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'il existe bel et bien. Je peux paraître folle, mais je sais ce que j'ai vu ce jour-là. Je le vois toujours. Que ce soit au milieu d'une foule en regardant les informations ou dans mes rêves. Il est réel et il nous regarde toujours. Eh ben, c'est bien flippant. Je pensais pas que l'histoire irait dans ce sens-là. C'est triste et je crois que cette photo restera un petit peu gravée dans ma tête. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Afin de m'encourager à continuer, likez la vidéo, abonnez-vous et laissez un petit commentaire pour donner votre avis ou partager quelque chose que vous auriez vécu. Pas dans ce genre-là, j'espère. Je vous dis merci et à bientôt.